Des milliers de petites taches blanches recouvrent plusieurs champs sur ces collines, le long de la grande vallée du Rift. Depuis quelques années au Kenya, ces parcelles se multiplient. On y cultive ces fleurs au cœur jaune, des pyrètres. Et comme souvent en Afrique, la récolte est l'affaire des femmes. On va récolter ensemble aujourd'hui, on va toutes travailler ensemble, d'accord? Cette fleur blanche recèle en son cœur une toxine naturelle, un puissant insecticide. La découverte n'est pas récente, les colons britanniques en avaient déjà planté en leur temps, mais elles font leur grand retour depuis quelques années. Regardez, celle-ci est prête. On a toutes commencé ensemble à s'occuper du pyrètre. Avant, on cultivait uniquement des haricots et du maïs. Les fleurs poussent extrêmement facilement sur ces collines. 3 mois seulement après avoir planté les premières graines, Lucie et ses voisines ont déjà pu récolter. Les femmes de la région ont été encouragées par des entrepreneurs prêts à acheter toute la production disponible. James Maina représente l'un d'entre eux. Il vient chaque mois leur donner des conseils pour augmenter le rendement. Salut, comment ça va? Alors ça y est, c'est la récolte? Le climat ici est vraiment idéal. Il fait suffisamment chaud, il pleut souvent et c'est très vallonné. Ces plantes ne poussent qu'entre 2200 et 2800 mètres d'altitude. Les fleurs coupées sécheront quelques jours dans cette serre avant d'être vendues au village, dans la vallée. Un revenu supplémentaire et régulier d'une centaine d'euros par mois, non négligeable pour les familles. Aujourd'hui, je peux payer la scolarité de tous mes enfants. Il me reste même assez d'argent quand je dois aider ma famille. Une aubaine qui ne se limite pas à ces collines. La grande ville voisine de Nakuru compte devenir la capitale africaine des insecticides à base de pyrètre. Séché et réduit en poudre, le cœur de la fleur est d'abord coloré pour plaire aux clients et compacté. Puis découpé par cette machine afin d'obtenir ces petits serpentins prêts à être utilisés. Leur fumée repousse les insectes. Pour cet entrepreneur anglais qui a relancé l'usine, le pyrètre est un produit plein de promesses qui s'exporte désormais dans le monde entier. Le marché du pyrètre progresse chaque année de plus de 100%. C'est une croissance énorme. Et ça permet de faire vivre potentiellement des centaines de milliers de fermiers kenyans. En plus des serpentins, l'usine fabrique aussi des insecticides liquides, pour les potagers par exemple. Des produits qui présentent très peu de danger pour l'homme et tous les mammifères, mais qui tuent les insectes sans distinction, même les abeilles, et sont très toxiques pour les poissons. Même s'il est naturel, le pyrètre doit donc être utilisé avec précaution, comme le conseillent les scientifiques de l'usine. Le matin, les abeilles sont actives, elles collectent le nectar, mais le soir, elles sortent beaucoup moins. C'est pourquoi nous recommandons aux utilisateurs de répandre le produit à base de pyrètre en soirée. Le pyrètre est un produit organique, hautement biodégradable, ce qui veut dire que ça se dégrade très facilement dans l'environnement. Pour l'instant, la part du pyrètre reste minime dans le marché des insecticides. Il faut dire qu'il est presque 30% plus cher que ses concurrents chimiques. Mais les planteurs kenyans espèrent bien bénéficier de la hausse mondiale de la demande pour les produits naturels.